cœur ouvert a jailli. Par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix sublime folie, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix sublime folie, ô croix de Jésus-Christ. Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix. L'amour de Dieu est folie, ô croix de Jésus-Christ. Sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu lui-même, jusqu'à la mort obéit. Ton dénuement est extrême, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix, victoire éclatante, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix, victoire éclatante, ô croix de Jésus-Christ. Tu jugeras le monde au jour que Dieu s'est choisi. Croix jamais triomphante, ô croix de Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit : « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Immortel,
Au soir de ce jour, souvenons-nous, devant le Christ en croix, tenons-nous aux côtés de Marie, de Jean, de celles et ceux qui ont suivi Jésus pas à pas jusqu'au bout. Jésus a lutté contre le mal jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. Le mal, c'est la trahison de l'un des siens, le dévoiement du pouvoir par les grands prêtres et les pharisiens, la violence de Pierre et son reniement, un procès inique et une condamnation dictée par la peur et la volonté de sécurité plutôt que par la justice. Le mal qui a fait son chemin dans les cœurs et les mains de ces hommes jusqu'à s'emparer de Jésus, jusqu'à le clouer sur la croix. Le mal qui s'est emparé de tant de cœurs, de tant de vies, jusqu'à recouvrir le monde de ses ténèbres. Mais le mal ne s'est pas emparé du cœur de Jésus. Pas à pas, il a brandi le glaive du pardon pour traverser. Lorsque Judas est arrivé, Jésus s'est avancé, alors Judas et sa troupe ont reculé et sont tombés à terre. Jésus s'avance, non pas sous la contrainte, mais libre. Lorsque Pierre a frappé le serviteur du grand prêtre, Jésus l'a repris. Le glaive de Jésus ne blesse ni ne tue, sinon le mal qui détruit l'homme. Et lorsque Pilate prétend juger Jésus, Jésus s'avance comme le seul juge. Devant le peuple, il se tient debout, couronné d'épines, les blessures de sa flagellation cachées par le manteau pourpre. Le peuple ne comprend pas que ce qu'il voit devant lui, c'est ce qu'il est, une humanité qui s'est condamnée à mort alors qu'elle se croit reine. Devant ces hommes qui se croient rois, juges, le Christ les révèle esclaves et en jugement. Et le glaive à nouveau qu'il brandit, c'est pour les délivrer. Ce glaive, c'est son corps même, sa vie, qu'il interpose entre nous et l'abîme. C'est alors que Jésus, comme hier devant ses disciples, dépose son vêtement de pourpre royal et se saisit du vêtement de service, la croix, sur laquelle seront noués nos péchés. C'est alors que de ses pieds et de ses mains et de son cœur jaillissent le sang et l'eau qui vont laver nos cœurs, les régénérer. C'est alors que du haut de la croix, comme d'un trône, il préside à l'alliance nouvelle, l'Église, disant à Marie, sa mère, « Femme, voici ton fils », et aux disciples, « Voici ta mère ». Comme en écho à cette autre voix qui avait retenti sur les eaux du baptême, « Voici mon fils ». C'est alors que Jésus dit « Tout est accompli ». Et inclinant la tête, il rendit l'esprit. Un linge recueille son corps, l'unissant à nos corps mortels d'une union que plus rien ne peut déceler. Depuis le fond des abîmes jaillissent l'eau et le sang, signe que le mal est englouti, le pardon s'accomplit. Ce n'est là encore qu'une lueur dans la nuit des larmes de Marie, de Jean, de celles et ceux qui sont là. Cette nuit rejoint toutes nos nuits. Elle les transforme en nuit de Dieu. La nuit où la pierre se referme sur le tombeau où gît le corps de Jésus. La nuit où Jésus reste seul, mais où il n'a pas voulu que nous restions seuls, car nous sommes avec sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine, avec Jean, Joseph d'Arimathie, Nicodème,
avec le Père qui veille sur chacun de ses enfants, douloureusement. Confions-nous, confions notre monde en souffrance à ses bras miséricordieux et supplions-le de donner force et courage à tous ceux qui manifestent aujourd'hui cette miséricorde, au premier rang desquels sont les soignants. Amen. Jésus, ce soir, nous conduit. Il nous conduit jusqu'au lieu, jusqu'à l'heure de sa mort. Ce lieu, c'est le pied de la croix. C'est l'heure de son agonie, de sa mort pour nos péchés. Nous pouvons demander cette grâce, la douleur avec le Christ douloureux, l'accablement avec le Christ accablé, les larmes, la peine intérieure pour la peine si grande que le Christ a endurée pour moi. Comme premier point, nous pouvons écouter ces mots, lui-même portant sa croix, sorti en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Je regarde Jésus, ces deux condamnés, l'écriteau, tous ceux qui sont là autour. Je regarde leur visage, leur attitude. Je laisse monter en moi la douleur avec le Christ douloureux. Je peux écouter ensuite ces mots de Jésus lorsqu'il voit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère « Femme, voici ton fils ». Puis il dit au disciple « Voici ta mère ». Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. J'écoute ces paroles de Jésus. J'écoute la profondeur d'où elles montent, de son cœur. J'écoute comment elles retentissent en Marie, en Jean, en ceux qui sont là, et jusqu'en moi. J'accueille cette douleur, cette souffrance, cette peine partagée. Enfin, quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Je regarde ce geste et les gestes qui vont suivre, le coup de lance, l'enlèvement du corps, sa préparation, sa mise au tombeau, la pierre roulée. Et contemplant ces gestes qui accompagnent la mort de Jésus, j'écoute cette tristesse. Je regarde ces larmes de Marie, de Jean, de ceux qui sont là. Et j'écoute aussi ce qui vient en moi du désir de me joindre à leurs gestes. Et je termine cette prière en parlant avec le Christ qui est là, avec moi, lui qui souffre tout cela pour mes péchés et qui me propose de prendre part à sa passion. Et je termine en priant à notre Père.